Tov, chers amis, d'abord et avant tout, merci beaucoup d'être venus ce soir. On n'est pas là pour un chiour, mais on est là pour plus qu'un chiour, comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Lo Hamidrash Haikar et la Hamaaseh. Ce qui compte, ce n'est pas d'étudier la Torah, mais de la vivre. À la veille de Yom Kippour, puisque demain soir nous rentrerons dans Yom Kippour, j'ai pris l'initiative de vous déranger pour vous parler de l'avenir d'Ohel Moshe. Comme vous le savez, Baruch Hashem, après une longue lutte, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de prières, vraiment une grande Issata d'Ishmaïa, avec le veto du maire de la ville et le travail extraordinaire de toute une équipe derrière, dont Aviam Salem, le chef-roche de Tnuat Shas, ainsi que mon épouse, toute l'équipe de la comptabilité, le Ravinon, Laurent Darmon et moi-même, avons œuvré de telle façon à ce que Bezrat Hashem, nous qui sommes une des communautés les plus importantes francophones d'Ashdod, et même plus qu'au-delà d'Ashdod, toutes les villes d'Ichlal d'Israël ont une communauté extrêmement nombreuse, eh bien on a quand même eu, Baruch Hashem, sauf notre terrain placé dans un des meilleurs endroits de la ville, à City, chose qui était complètement inespérée. C'était impossible. Je vous dis franchement, on nous avait proposé à Laurent est là pour vous qualifier. C'était un musée qui devait se construire là-bas. Ils étaient tellement gênés à la mairie qu'ils nous ont dit on va retirer le musée, on va vous le donner, vous aurez un plus grand terrain. Et je leur ai dit non, c'est hors de question. Il nous faut un endroit qui touche Yud Aleph, Yud Bet, City, Le Mar. Et en regardant la carte, j'ai dit c'est ce que je veux, c'est exactement là que je le veux. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a fait son travail. On a obtenu ce terrain. Aujourd'hui, on peut l'annoncer officiellement. Ohel Moshe a son terrain, Bezrat Hashem, ici à City, avec tous les programmes prescrits et prévus. Je sais que vous le savez, mais je le répète, puisque l'occasion se présente ce soir à la veille de Yom Kippour, de le dire, il s'agit d'un centre culturel et cultuel, dans le sens où du côté religieux, il y aura toutes les tendances qui seront représentées, un kollel Lubavitch, un kollel Breslev, un kollel Rav Kook, un kollel Rav Ovadia Yosef, un kollel Dayanout qui aura lieu sur place. Toutes les kippotes seront représentées avec le Dégel Israël, le drapeau d'Israël comme effigie, Bezrat Hashem, parce qu'on est Haridi et sioniste chez nous, à Ohel Moshe, on aime la Torah et on aime chaque juif. Ce sera aussi un centre où tout le monde pourra se retrouver, une maison vraiment où, dans le domaine spirituel, cours de Torah pour les hommes, cours de Torah pour les femmes, il y aura des classes d'Ulpan, on essaiera, Bezrat Hashem, de donner un énorme ma'ané, c'est-à-dire une réponse pas simplement à l'échelle ironite, c'est-à-dire de la ville, mais à l'échelle nationale pour tous les francophones qui feront leur alia. Ce centre sera une réponse dans tous les domaines, que ce soit professionnel, puisque nous avons avec certaines organisations des accords avec eux, comme Kalita entre autres, pour pouvoir travailler de façon beaucoup plus professionnelle sur le terrain, et des accords avec certaines personnes du gouvernement, Bezrat Hashem, parlons peu, agissons beaucoup, pour pouvoir être, Bezrat Hashem, une bonne adresse pour tous les francophones qui feront leur alia ici en Israël. Alors, ce n'est pas simplement Ashdod, une yeshiva ou un centre d'études talmudiques qui va se construire, pas du tout. Ce n'est pas ça du tout le but. Ça, il y en a beaucoup, grâce à Dieu. Il y a 500 synagogues à Ashdod, quoi qu'il en manque, c'est plein. Mais ce n'est pas le but de la construction. Le but de la construction, c'est que dans ce pays où il y a plus de 200 000 francophones juifs qui y vivent, rien ne représente la francophonie. Rien. Il n'y a pas d'adresse. Pour les Français qui y louent, on n'existe pas. Les Russes sont plus que réussis, mieux que les Israéliens, parce qu'ils ont su s'unir. Les Israéliens, grâce à Dieu, ils ont leur culture, ok. Les réformistes sont reconnus à la Knesset, ils sont subventionnés par la Knesset. Les libéraux, pareil. Et je vous en passe. Nous, qui sommes venus de France, on est représentés nulle part, reconnus nulle part et appréciés. Je ne veux pas dire nulle part, mais c'est de notre faute, parce qu'on n'a pas su être un tremplin, une voix forte et unie. Chaque francophone vient avec ses idées, il n'est jamais d'accord avec l'autre, et ce manque d'union nous a coûté jusqu'à aujourd'hui, depuis 71 ans d'existence dans le pays, une totale absence, puisque je suis le premier élu francophone à la mairie d'Ashdod depuis 50 ans. Je ne sais pas si vous entendez ce que vous venez d'entendre, alors que Ashdod est connu comme étant une ville francophone. Et c'est pareil à Netanya, juste là, pour la première fois, à Ranana, il y a un représentant francophone, et à Jérusalem, enfin un représentant francophone. C'est inadmissible que même à la Knesset, on n'ait pas pu traverser ce que les autres, qui sont là depuis beaucoup moins longtemps que nous, et beaucoup moins nombreux que nous, sont déjà à de très bonnes places,
Pour vous donner juste un tout petit exemple, le centre culturel de nos frères, que Dieu les bénisse, éthiopiens, a été créé il y a déjà très longtemps, subventionné par la mairie. Alors il y a des avantages et des inconvénients, mais déjà depuis très longtemps. Alors que nous, ici, on nous loue des boutiques pour pouvoir exister, que ce soit ici, Yudalef, Yudbet, Tetvav, c'est un truc de malade. Alors qu'on apporte beaucoup à ce pays, qu'on donne énormément à ce pays, nos enfants vont à l'armée, on paye nos impôts, on investit énormément dans les affaires et on est toujours naze. Pourquoi naze? Parce qu'on n'arrive pas à se réunir. Oel Moshe, c'est la tante de Moshe Rabbeinu. C'est aussi au nom de mon rave, Rabbi Moshe Deri Zatzal, qui était aussi un rave pour beaucoup de gens, pour ceux qui l'ont connu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à vous, grâce à l'union qu'on a pu apporter dans la ville d'Ashdod, Baruch Hashem, sous l'étendard de la Torah, on a obtenu gain de cause parce qu'aujourd'hui, les francophones, sans rentrer dans la politique, ce que je dis, c'est réel, c'est pas pour parler de chasse, mais grâce à ce qu'on a été capable de donner et de s'unir, aujourd'hui à la mairie, grâce au travail extraordinaire, je le dis à voix de Laurent Darmon qui me représente là-bas parfaitement, et le travail moi-même que je fais sur place, aujourd'hui les bureaux sont ouverts pour la francophonie. Grâce à Dieu, on fait un travail magnifique. Il y a d'autres personnes francophones qui se donnent aussi à cette tâche. On n'est pas les seuls. Et Baruch Hashem, on a enfin notre terrain. Et j'espère que de ce tremplin premier, on sera aussi une réponse pour tous les autres abanim qui méritent leur bête à Knesset. On y travaillera. C'est un travail de longue haleine. Les gens ne comprennent pas du tout la hiérarchie de la mairie, comment ça se passe. Il y en a un qui m'a dit, ouais, Rav Tutu, je ne comprends pas, vous êtes à la mairie, vous laissez la Gay Price. C'est presque à rigoler. Parce que tu crois que j'ai le pouvoir de dire, je ne veux pas la Gay Price, ils vont arrêter. C'est dépendant de quel ministère la Gay Price. C'est la police qui décide. Les autorisations des manifestations dépendent du chef de la police d'Ashdod. Si lui dit qu'il n'y a pas de danger, on ne peut rien faire. Il faudrait qu'il y ait une réunion de toute la mairie et que tout le monde soit d'accord. À part chasse, les autres ne sont pas opposés. On n'est que 6 sièges sur 28, 29 si je ne m'abuse, 29 sièges. Donc, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord, allez vous coucher. Mais on fait notre ishtadlout, on fait un travail. Aujourd'hui, au Baruch Hashem, on inclut de plus en plus de Torah à la mairie. On est respecté à cet endroit-là. On s'efforce de faire un travail très difficile, mais très important avec la Klita. J'ai demandé de prendre des rôles à la Klita. Et voilà, grâce à Dieu, aujourd'hui, on a besoin de s'unir. Comme on l'a vu dans la paracha qu'on vient de lire, 2 mitzvot nous ont été donnés dans la paracha de Vayeler, Moshe. La première mitzvah, qui est une mitzvah tassée de la Torah, Vayakel. On a le devoir, c'est une mitzvah tassée de la Torah, de nous réunir. Je pense que votre serviteur, moi-même, et toute mon équipe, correspondons à toutes les tendances. On est sioniste, on est Haredi, on aime la Torah, on aime chaque juif, on juge personne, on est là pour donner, on n'est pas là pour prendre. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, je pense qu'il serait temps que tous ceux qui nous écoutent ce soir, vous-même ici présents, ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons médicales ou parce qu'ils étaient occupés ou parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de venir, ceux qui sont au-delà du pays d'Israël, aujourd'hui, Bezrat Hashem, je vous propose, à l'image de ce qu'a fait Moshe Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de lui faire une maison, eh bien Moshe nous dit, Zechachamim avait les moyens de tout faire. D'habitude, je fais tout seul. Vous me connaissez, je ne demande jamais rien à personne. J'annonce, Rabotai, on est le 10 du mois. Mais j'ai jamais dit, toi, tu dois donner. J'ai entendu beaucoup de rabbanim qui ont dit, quand ils ont construit, ils sont partis voir leur public, ils ont dit, toi tu donnes 10 000, toi tu donnes 10 000. Toi... Ça s'est passé comme ça dans pratiquement toutes les synagogues que j'ai entendues. Chose que je trouve inadmissible. Parce qu'on n'est pas là pour mettre mal à l'aise les gens, et on n'est pas là pour mettre un couteau sous la gorge. De qui plus est, les gens ne nous ont rien demandé. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une mitzvah. Aujourd'hui, si je vous ai réunis, c'est pour vous tenir au courant du projet, des prix qui m'ont fait tomber tout à l'heure, que Laurent Darmon est parti travailler tout l'après-midi. Je vais lui donner d'ailleurs la parole. Je veux que vous entendiez un petit peu à quoi on s'adresse, à quoi et de quoi il s'agit. Une fois de plus, le Binyan va comprendre une salle de réception, enfin une salle pour nous, Bezrat Hashem. On va faire des hérouïm. Je ne peux pas trop parler, vous avez compris. Bezrat Hashem. Un mikvé, pour pouvoir aller se tremper au mikvé. Pour pouvoir me tremper au mikvé et monter directement, prier. Quand je dis une salle pour les hérouïm, c'est surtout, et j'insiste énormément pour cela, comme me l'avait ordonné mon Rav, Rabbi Moshe Deri. Il m'a dit, je te demande une chose, mon fils, dans plusieurs années, il avait annoncé à... Ce que je dis, je répète ce qui m'a été dit, je ne viens pas me vanter, Chaz v'Shalom. J'étais un
un Choser Bitchouva qui revenait de très loin. J'avais 18 ans, il m'a dit, tu deviendras un très grand rave. N'oublie jamais les pauvres. Ça a été son ordre, son mot d'ordre. Et il m'a dit, pense à eux, quoi que tu fasses dans la Torah, et je serai toujours avec toi du ciel. Mon frère m'a dit qu'il a parlé avec Rabbi Moshe Deri dans les rêves, et qu'il lui a dit que ce projet était attendu dans le monde d'en haut, et qu'il m'aiderait à le réaliser parce qu'il est très attendu dans le monde d'en haut. Pour vous donner juste un tout petit aperçu, le Rav Shlomo Amar, l'ancien grand rabbin d'Israël, et le grand rabbin aujourd'hui de Jérusalem, quand il a entendu parler du projet, il était HS. On a fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Il m'a dit, sache que ton projet, c'est la préface du Beth Amikdash. Je parle du Rav Shlomo Amar, grand rabbin d'Israël. C'est une mitzvah de participer à ce projet-là. Alors, d'un côté, je ne suis pas venu vous demander de l'aide, je ne veux pas de votre argent. Et de l'autre côté, je suis venu vous demander de l'aide et j'ai besoin de votre argent. Alors, ça fait rire. Je comprends que ça fasse rire, vous allez comprendre de quoi je parle. De venir dire aux gens qu'on a besoin de 15 millions de shekels pour construire la salle, le mikvé. Grâce à Dieu, on a déjà commencé à récolter de l'argent. J'ai déjà travaillé avec une équipe merveilleuse que je remercie. Ruben, Haddad, David Assadou et plein d'autres. On n'oublie pas Claude et tous les autres. Vous êtes nombreux, on ne va pas tous vous citer, ce n'est pas le but de ce soir. Ilan Tal, bien entendu, qui fait partie de l'équipe ici, qui a été extraordinaire, et plein d'autres. Je ne voudrais pas, à Paris, Jean-Claude et plein d'autres. Donc on a déjà commencé à ramasser, David, d'ailleurs, je te remercie toi et ton associé, si tu regardes, 50 000 euros à droite, 50 000 euros à gauche. On a déjà une promesse de, si je veux, 200 000 euros de quelqu'un qui va absolument participer à ce projet. Donc moi, je travaille de mon côté. Je travaille, ça veut dire que je fais ma doute. Je ne vous attends pas. Mais je me suis dit qu'à la veille de Kippour, on vient tout le temps demander à Dieu, pardonne-nous, donne-nous, donne-nous une parnassa, donne-nous la santé, donne-nous, 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 donne-nous. Moi, j'ai pensé que Bezrat Hashem, à la veille de Kippour, j'ai envie de dire Hashem, nous, on est venu te donner quelque chose. Alors voilà ce que j'ai préparé. Après, je donnerai la parole à Laurent Darmon. J'écouterai vos réflexions. Et ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui regardent au Canada, vous pouvez exactement participer parce qu'on a rajouté sur le site toratchaim.net un onglet qui s'appelle Construction d'Oel Moshe. Donc tout le monde peut participer avec les références bancaires, où que vous soyez, et avec un SERFA qui vous donnera une réduction d'impôt de 67%. Ce qui fait que, au lieu de payer des impôts, ou au lieu de faire des dons très importants à la veille de Kippour, à droite et à gauche, vous pouvez laisser une empreinte éternelle de votre tzedaka dans ce binyan qui sera un tremplin pour la Aliyah, pour la Torah, pour notre sionisme et pour la Géoula. Voilà exactement ce que je vous propose. Ceux qui me connaissent bien sachent que je suis quelqu'un de franc, d'honnête, de droit, mais aussi de très direct. Alors moi, je vous ai préparé un plan qui me tracasse depuis déjà très longtemps. J'en ai parlé avec des professionnels qui m'ont dit mais c'est un système qu'on fait aux États-Unis, c'est un système qu'on fait en France dans certaines situations et ça marche très fort. Voilà exactement ce que je vous propose. Donc c'est moi qui ai écrit, c'est peut-être pas très waouh. Ok. Ça s'appelle projet construction. Je ne me suis pas foulé. Hein. Projet construction, l'AG, je le dis. Le mot projet c'est de moi, construction c'est Laurent Darmon. J'ai dit projet quoi? Projecteur? Non, voilà. Pour un mois. Je nous donne un mois Bessachakol. Pourquoi je donne maintenant? Parce que c'est la période où il faut donner à Hachem. C'est la période où on sort pour mieux récupérer toute l'année. À partir de cette date-là, Laurent Darmon prendra ça en charge. Pendant un mois, je ne fais pas le truc, vous avez 48 heures pour ramasser 10 millions de shekels. Je ne supporte pas ça. En plus, si tu ne les réunis pas, tu perds l'argent. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec un sechel. Même si c'est un très bon projet, tout le monde réussit. Je n'ai pas de doute que je le ferai. Mais là, je pars sur un mois. Pourquoi un mois? C'est la période des fêtes et après. Tous ensemble, c'est tous ceux qui veulent participer à l'édifice. Vous avez ici des barèmes. 10 000 shekels, 8 000 shekels, 6 000 shekels, 4 000 shekels, 2 000 shekels, 1 000 shekels ou moins. Ou plus. Là, c'est ou plus ou moins. On parle en shkalim, mais on peut parler en euros. On peut parler en dollars. C'est vous qui voyez. Le but est le suivant. Grâce à Dieu, on a tous des amis, des cousins, des frères, des oncles, des neveux qui ont grandi. De ramasser, par exemple, sur un engagement, je m'engage à ramasser, c'est un éder. Ça veut dire que celui qui prend une somme va être noté. Vous allez comprendre pourquoi je suis obligé d'arriver à un éder. Entre guillemets, ça veut dire de vous engager.
Parce qu'aujourd'hui, on a rendez-vous avec le Adrichal, et la somme qu'on a reçue à payer, j'étais pas au courant. Je savais, mais j'étais pas au courant que c'était si cher que ça, et c'est obligatoire. Tu peux pas éviter. C'est les services de sécurité, les services de police, les services de il va vous donner tous les détails, il les a officiellement chez lui, il vous les montrera à la caméra. Donc celui qui s'engage à 10 000 shekels pour un mois, en appelant, voilà, tonton, est-ce que tu es intéressé de participer au projet 500 shekels, tant ou tant ou tant. Lui-même de donner 10 000 shekels, ce n'est pas le but de la réunion, je ne suis pas venu vous mettre un couteau sous la gorge, vous ne me devez rien et je ne vous dois rien. Je parle au nom de la Torah. Mais d'appeler autour de vous, ouais mais moi je sais personne, quelqu'un m'a dit votre projet est excellent, mais moi j'ai personne appelé pour 10 000 shekels. Ce que je préfère faire, c'est un don personnel. Il m'a dit je prendrais 3 000 shekels, je pourrais les donner en un mois. Donc lui il va prendre 3 000 shekels. Qui les donne lui, qui les donne à droite ou à gauche, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en appelant autour de vous, selon le potentiel dans votre esprit, qui vous pourrez appeler. Maintenant, ne jouez pas, je vais appeler la communauté. Ce serait bête. Le mec, il est teubé. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Oel Moshe pour Oel Moshe. Chacun d'Oel Moshe doit prendre ça, son lit. Alors, ce système-là, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est parasratique. Chacun prend son engagement. Il y en a qui me disent, ok, moi, pour 2000 shekels, j'ai 4 personnes à appeler à 500 shekels. Fais-le. Mais si tu le fais, fais-le. Pas tu parles, et après tu me dis non, en fin de compte, j'ai pas pu. Réfléchissez bien, vous vous engagez. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, je vais être obligé de faire un chèque pour commencer, avant le premier coup de pelle, Bezrat Hashem, à verser des chèques. Et les chèques doivent être approvisionnés. Dans un mois. On a rendez-vous dans un mois avec toute cette administration. Le but, c'est tout simplement pour vous de choisir, vous inscrire chez Laurent Darmon, Bezrat Hashem, de choisir un barème. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, Aïkar les Ishtatef, nous on recherche la qualité avant la quantité. Si on peut avoir les deux, Inimatov ou Manaï. Alors je voudrais vous rappeler deux choses. La première, c'est que ça mérite de participer. Ne croyez pas que vous rendez service. J'ai l'habitude d'être franc et je suis franc jusqu'au bout. Si ça ne passe pas par vous, ça passera par un autre système. C'est la première fois, d'ailleurs ma femme peut le dire ouvertement, c'est la première fois de ma vie que je viens vraiment demander une participation du Tzibour. Surtout que ce lieu est pour vous, plus que pour tout. Il est vraiment pour vous. Le projet en lui-même coûte 15 millions de shekels. Au bas mot, si j'arrive à m'arranger, comme on l'a vu avec Laurent aujourd'hui, on pourra arriver à entre 8 et 9, plutôt 10. C'est plutôt 10 millions de shekels au bas mot. Donc on ne va pas, avec 10 000 shekels, on aura la barbe jusqu'en bas qu'on les aura. Ceci étant, toute personne qui sera intéressée dans vos familles à verser pour un des collègues, pour la salle, pour les bureaux, pour ce que vous voulez, au-delà de 10 000 euros, soit 40 000 shekels, ou 38 000 shekels je crois aujourd'hui, il a une plaque avec son nom à vie sur le binyan. Par exemple, s'il veut participer au collège du Rav Ovadia Yosef, il y aura la plaque du Rav Ovadia Yosef, ce sera son collège, en dessous il y aura son nom. À vie. Pas pour un an ni pour 10 ans. Il achète son nom. J'ai envoyé une personne qui a de gros moyens. Je lui ai proposé, s'il paye le squelette de l'immeuble, de mettre son nom à vie en haut. J'attends une réponse, on verra ce qu'il y aura. Vous voyez que je travaille, je ne vous attends pas. Je lui ai demandé un minimum de 2 millions de shekels. Si une personne est intéressée à cela, si une personne va avoir son nom dans l'histoire, si une personne voudra dire un jour à ses enfants, tu vois, tous les gens qui ont fait tchouva là-bas, c'est parce que moi aussi j'ai participé à ce binyan, c'est le moment et c'est l'heure. Il ne s'agit pas d'un beth midrash, il ne s'agit pas d'une nouvelle synagogue. Il s'agit de quelque chose dont la dimension est beaucoup plus importante, puisque c'est Béhémet, un lieu où on pourra trouver toutes les réponses à beaucoup de questions, bien entendu, dans la mesure du possible. Laurent, j'ai demandé de venir. Alors, bien entendu, le programme, tu as raison, je vais le finir. On parle d'une salle, on parle d'un mikvé, on parle d'une très grande bête à Knesset, on parle de 6 kolélim, on parle de Makolev, on ouvrira une section Makolev, c'est-à-dire une boutique à l'intérieur où tout le monde pourra participer au lieu d'acheter une boîte de conserve, prenant une autre ou une demi pour pouvoir continuer avec Makolev. Rien que Baruch Hashem, depuis le début des fêtes, on a dépassé déjà les 40 000 shekels distribués aux familles nécessiteuses. On n'arrête pas de travailler dans ce domaine. On remercie d'ailleurs en même temps Yossi Tayeb qui a lui-même participé à la collecte pour 10 familles, je crois. 10 familles grâce à Dieu qu'il a pris en charge. Alors Yossi Taïb, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le représentant à la Knesset, si Dieu veut, des francophones du parti Chasse, mais surtout du social, puisque j'ai beaucoup insisté avec le Sarari Ederi
dans ma discussion avec lui, je suis un petit peu outré du social en Israël, et j'en parle encore cet après-midi. Je compte tout faire, une fois que j'aurai ce binyan, une adresse conforme pour me battre au sein du gouvernement pour qu'il y ait du social et des vraies aides sociales en Israël, parce qu'il y a beaucoup trop de gaspillage à mon avis. Mais pour cela, il faut que, édifice par édifice, étage par étage, on puisse gravir les échelons, aussi bien de la Torah que d'Allah, Ouma Israël, la nation d'Israël. Mais ça, c'est un projet qui prendra un peu de temps de toute façon. Ensuite, bien entendu, on parle de 2 salles de sport pour que les papas et les mamans puissent, Bezrat Hashem, venir s'entraîner et laisser leurs enfants dans une petite salle à côté avec quelqu'un pour s'occuper d'eux, à faire du sport aussi. Il y a 4 salles de musique qui sont prévues pour que vos enfants ne soient pas dehors. 4 salles de musique où ils pourront apprendre la guitare, le piano et autres. Bezrat Hashem, des chougim, ou Bezrat Hashem, le centre culturel francophone, religieux, j'insiste beaucoup, tout sera al pi halacha. Même pour les entraînements pour les femmes, c'est une femme qui viendra entraîner, bien entendu. On parle de choses. Akol les filles à halacha, bevadai. Il y aura, on a même pensé à placer là-bas, quand tu auras le binyan, la continuité des classes pour le baccalauréat, pour les ulpan, pour les devoirs pour les enfants. Il y aura Bezrat Hashem aussi de prévu avec l'aide d'Hashem, Beitral Fouyot, ce qu'on appelle des classes de Chazanout pour apprendre à vos enfants à chanter les chants. Vraiment quelque chose de grandiose. Des bureaux, bien entendu, et autres. On va s'arrêter là pour l'instant parce que pour l'autre, c'est encore un étage. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est entre 4 et 5 étages. On a le droit de monter jusqu'à 8 étages, mais pour cela, il faut avoir les fonds. Donc il s'agit vraiment d'un projet extraordinaire qui n'a rien à voir avec le rabbin qui a sa petite synagogue. C'est très bien, on ne crache pas dessus. Mais on parle de quelque chose de qui plus est avec les accords et les représentants du gouvernement qui servira de tremplin pour la Aléa. C'est-à-dire que si le ministre de l'intégration voudra parler aux Français, aux Juifs de France, ce sera chez nous, ici à Ashdod, sur le domaine national. Nous serons l'adresse des francophones d'Ashdod, où que ce soit et pour quelque lieu que ce soit. Mais il est évident qu'une fois qu'on aura nos bureaux, une fois qu'on aura nos pieds bien posés au gouvernement, on pourra agir en conséquence pour avoir des logements, de l'aide, des rabbinim qui seront enfin reconnus de France en Israël par le ministère du culte, de telle façon à ce que ceux qui font leur alia pourront enfin trouver des réponses à toutes leurs questions et surtout savoir comment se débrouiller dans tous les domaines. Voilà ce qu'on propose. C'est un projet qui est énorme, qui me tient à cœur, parce que le but de la Torah, c'est pas de la connaître, mais de la faire vivre aussi aux autres, dans le domaine religieux, si je peux me permettre le mot pratique de la Torah, mais aussi dans le domaine d'être sa mère. Parce que beaucoup de gens font leur alia, se retrouvent très isolés, seuls, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment se diriger, ils ne savent pas comment éliminer ce mot-là. Nous, ce qu'on propose, ce sont vraiment des services d'aide sociale, avec un social efficace sur place. Je vous ai tout dit pratiquement dans ce domaine. Il y a des questions? Il y a une superficie. La superficie, c'est Laurent qui s'occupe de ça. Le cours est enregistré, c'est pas un cours. La conférence ce soir est enregistrée. C'est même pas une conférence, c'est une réunion d'amis. Hein, il n'y a même pas de titre. Maintenant, il y a une vidéo qui va être postée où j'ai reçu la bénédiction du maire. J'ai reçu la bénédiction. Alors le maire dit dans cette vidéo ouvertement, vous pourrez le voir. Le seul qui peut changer les choses dans cette ville, c'est le Rav Pitou. Vous le lirez, il le dit en hébreu, c'est sous-titré en français. Le grand rabbin d'Israël dit qu'il est impératif d'aider pour ce projet parce que c'est un réel tremplin à une réussite pour la Aliyah et non pas un retour des gens qui ne savent plus quoi faire ici. Donc c'est vraiment un projet très important. Il savent parce que quelqu'un peut dire « Ok, moi je suis en France, d'abord j'aide mon quartier, après j'aide là-bas ». Tu te trompes parce qu'un jour, le cri de, comme il a dit l'autre, « Aliyah Akbar » viendra jusqu'à tes oreilles, toi tu viendras et tu auras besoin d'aide. Donc en nous aidant, tu t'aides, toi ou ta descendance. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de comprendre que l'adresse finale, c'est le pays d'Israël, qu'on le veuille ou pas, et que, comme le dit le Zohar HaKadosh, tout celui qui aide les Juifs à s'installer en Israël est considéré que là où il vit, c'est aussi Eretz Israël. Donc il profitera de tout ça, mais encore une fois, je tiens énormément à dire cette phrase, avant de te donner la parole. Celui qui participera à ce projet devra me dire Toda Rabba, parce que dans le ciel, le salaire qu'il recevra, ce sera un salaire pour l'éternité et incommensurable. Aujourd'hui, il faut savoir que la Aliyah est une priorité à toutes les autres mitzvot de la Torah, à mon goût. C'est après beaucoup d'études que je vous dis ça. L'ominastam, shkula keneget kol hamizvot shebatorah. Mais le but de l'Aliyah, c'est de s'élever spirituellement. Donc si c'est pour faire l'Aliyah et se retrouver à faire des bêtises, ce sera robé fsedo, c'est dommage. C'est pas mal, mais c'est dommage. Et pourquoi c'est dommage? Parce que nous, les Juifs francophones, donc les Juifs qui venons de France, jusqu'à aujourd'hui, on vit dans une espèce d'individualisme, aussi bien au niveau religieux que politique. Les autres n'ont jamais rien compris, c'est nous qui comprenons tout.
toujours avec de la critique. Il serait temps, Bezrat Hashem, qu'on fasse preuve d'un peu plus d'humilité et qu'on commence à avancer ensemble pour dire à un gouvernement qui est très puissant et très riche que le peuple d'Israël, ce n'est pas que les Russes, les Éthiopiens, les Israéliens, c'est aussi des Juifs qui viennent de France. Et comme l'a reconnu la Knesset, je vous le rappelle, il y a 11 ans de cela, l'alia qui a le plus profité depuis le Kamandina à l'État d'Israël, c'est l'alia française. Et c'est celle qui a le moins du pays. Pourquoi? Parce qu'on est toujours là avec nos critiques. Ouais, mais bon, tu comprends, moi. Chaval à l'Azman, la preuve en est. Regardez ce qui s'est passé. Il y a combien de temps que j'ai été élu ici? Il y a 1 an. Les francophones se sont mobilisés, pas tous, à Ashdod. Oui. J'étais à la 4e place. On en a fait rentrer 2 autres. On n'est même pas 1 an plus tard, on a eu officiellement notre terrain pour la première fois où on va construire quelque chose. Voilà ce que ça fait. L'union fait la force. Là, c'est une union internationale que je demande pour un projet qui peut être très vite réglé. Si, par exemple, on est des milliers et que chacun donne 500 €, ça y est, Nigma, on l'a très vite le bignal. On parle de choses qui sont vraiment faciles à faire si on est tous ensemble. Même 5 €, 10 €, 100 €, 1000 €, 10 000 €, 100 000 €, 1 million d'euros. Mais par contre, ce que je vous promets, c'est que la Hargasha, le sentiment que vous aurez, comme je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on n'ira pas chez le Rav Tuitou là-bas. On n'ira pas simplement à Ohel Moshe. On ira chez nous. Ce sera chez nous. Le petit-fils du Rav Shlomo Amar m'a déjà dit que Bezrat Hashem l'avait conclu avec son père que quand il aura le binyan et qu'il ait la santé, il viendra 1 fois par mois faire cours chez nous. Le Rav Yitzhak Yosef, pareil. Le Rav Pirzon, avec qui je me suis entretenu, pareil. On pourra faire venir de grands rabbanim, Bezrat Hashem, même francophones pour nous, parce qu'on aura enfin une adresse dans la ville d'Ashdod, où Bezrat Hashem, notre lieu aidera les autres synagogues, pas simplement dans notre ville, mais Bemetav Yecholtenu dans toutes les villes d'Israël. C'est le but de ce binyan. Donc, je ne veux pas dire qui donne quoi, je déteste ce genre de choses. Chas v'shalom. Vous avez ici les barèmes, des engagements. Plus que 10 000, tant mieux. 10 000 shekels, 8, 6, 4, 2, 1000, moins ou plus, en shkalim, en euros ou en dollars. Vous avez la possibilité d'avoir un serfa qui vous sera de toute façon déductible d'impôts. Tout est transparent chez nous et tout est déclaré chez nous. Rien ne va à droite ou à gauche. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, j'appelle Laurent, s'il te plaît, tu peux venir un instant. Il va vous parler brièvement et concrètement. Tu as les... Je sais pas. Le SERPA, pour ceux qui sont en France, qui font les virements en France, vous avez un SERPA français, reconnu d'État en parfaite et en bonne et due forme. Nous avons une Amouta à Marseille, pareil, avec SERPA, et nous avons la Amouta ici à la banque à Ben Leumi, avec un SERPA israélien. Donc, au lieu de les payer à l'État, vous êtes en droit, selon la loi, de les payer pour une mitzvah qui vous servira beaucoup plus que d'ouvrir le Echal à Kippour, si vous comptez faire des dons importants où que vous soyez, et les investir dans un lieu où même pendant vos vacances, si vous visitez en France ou aux États-Unis, vous pourrez passer voir de vos propres yeux où est passé votre argent sur des murs concrets qui sentiront la spiritualité et le sourire de chaque juif qui viendra nous voir. Bezrat Hashem, la Tid Lavo. Le nom du site c'est toratchaim.net. Vous avez là-bas toutes les références bancaires, PayPal, banque, comme vous voulez. Vous avez absolument tout et par tous les moyens, on donne un serfa. Ken. Vous avez prévu un calendrier prévisionnel Je vais en parler. Tout ça, c'est au niveau technique. Les personnes qui au niveau technique travaillent avec nous, c'est Ilan Tal. Voilà. Tout ce qui est galère, en général, au niveau technique et les réunions qu'on fait, il y a Ilan Tal qui est depuis le début du projet avec nous et il le surveille de très près. Et au niveau de tout ce qui est rasratique, galère et machin, c'est Laurent Darmon qui va, avec sa voiture à droite et à gauche, prendre les chouris. C'est lui qui galère. En 2 mots, tout ce qui est rasratique. Moi, c'est le chapeau avec la plume et eux, c'est les rameurs. Voilà, donc Laurent Darmon, Bechavod, je te laisse prendre la parole. Juste, tu parles fort, c'est important. Erev Tov. Alors déjà, la caméra, je l'avais pas prévu. Erev Tov. C'est très difficile de parler derrière le Rav, mais bon, je vais quand même essayer de vous donner quelques petites réponses. Les gens viennent me voir, truc à Dieu, me posent tout le temps les mêmes questions. C'est juste si tu peux éviter de parler avec les mains, essaye. Ça fait plaisir. Impossible. Parle fort.
Je vais essayer de répondre déjà à quelques questions que pas mal de gens viennent en quatre yeux me poser. Déjà, la taille du bâtiment, où est-ce qu'il est. Je pense que les gens d'Ohel Moshe ici, ceux qui sont présents, savent où il est parce qu'on l'a envoyé sur le WhatsApp, sur le groupe de la synagogue. Mais pour ceux qui ne savent pas et ceux qui nous écoutent, le terrain du bâtiment, il est vraiment Tsamout, il est collé au Merkaz Kivunim, vraiment sur le Kikar de la City. Donc on est vraiment dans un endroit très central, vraiment qui est à 200 mètres d'ici, mais qui se rapproche un petit peu plus du Mar, un petit peu plus de Yud-Aleph, un petit peu plus de Yud-Bet, pour attirer un petit peu plus de francophones, pour agrandir encore plus la communauté. La taille du bâtiment. La taille du bâtiment, aujourd'hui, on parle de 5 étages, dont le sous-sol. C'est-à-dire -1, 0, 1, 2, 3. On parle de 5 étages, d'accord, avec une possibilité de rajouter le 4e, peut-être, d'accord. Le reste, après, 5 et 6, c'est en option, c'est pas sûr encore, non pas seulement, je vois déjà qui me dit combien, c'est pas seulement une question financière, ça dépend aussi des shrenim, ça dépend aussi des voisins, ça dépend de la mairie, ça c'est un ishour en plus, donc c'est visé un petit peu plus haut. On parle d'une salle en bas qui va faire plus de 400 mètres carrés, et on parle de chaque étage au minimum de 250 mètres carrés chaque étage. 0, 1, 2, 3. D'accord. Donc on parle aujourd'hui. 2 fois et demi ce lieu-là. 2 fois et demi chaque étage que nous avons ici sans la cyprière. Voilà. Donc ça c'est avant le travail de l'architecte pour essayer de demander ce qu'on appelle des hakalotes, des allègements. D'accord. Donc déjà c'est de l'acquis. D'accord. On a déjà aujourd'hui près de 1500 mètres carrés acquis. On va essayer d'arriver aux 2000 mètres carrés. D'accord. C'est le but pour pouvoir répondre à la demande de ce projet. Ce que le Rav a concocté, a réfléchi et a vu. D'accord, on va essayer d'arriver aux 2000 mètres carrés, mais pour l'instant, on vise 1500-1600 mètres carrés. On m'a parlé d'un planning au niveau temps. Avant même le premier coup de pelle sur le sol, je vais parler d'abord financier et après je parlerai du temps. Avant même le premier coup de pelle sur le sol, avant le premier tracteur, en Yoatzim, c'est-à-dire entre l'architecte, le constructeur, l'ingénieur béton, l'ingénieur électricité, tout, je passe, il y en a à peu près une quarantaine de Yoatzim, de conseillers. On arrive à peu près, on a estimé à 500 000 shekels hors taxe. Hors taxe. Donc on parle de à peu près 600 000 shekels. D'accord. Maintenant, à part ça, il faut savoir que dans 6 mois, la mairie elle va vérifier où est-ce qu'on en est. Dans 6 mois, ils vont nous dire, on vous a donné le terrain, vous êtes bien gentil, mais est-ce que vous avez l'argent? On ne veut pas d'une deuxième synagogue comme l'autre au bout de la city qui n'est pas terminée. On ne veut pas des terrains comme les musées, comme le fameux musée en face de Haye, qui est aujourd'hui un champ de patates, il n'y a rien dessus. D'accord. Est-ce que vous avez l'argent pour construire, oui ou non? Sinon, on vous reprend le terrain. Donc après 6 mois, on pourra demander une akala, demander 3 mois de plus. Mais Tachles, dans 6-8 mois, il faudra au moins sur le compte ou des factures utilisées d'au moins 3 millions de shekels. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je ne suis pas là pour vous dire c'est impossible. C'est faisable. C'est faisable. D'ici, le but, c'est pas que sortent les 3 millions de shekels. On ne vous demande pas de mettre la main à la poche, on vous demande de l'aide. Comme le Rav l'a expliqué, d'accord, c'est chacun prend un engagement sur lui d'aller appeler les gens extérieurs. Si chacun appelle 4, 5, 10 personnes et ramène une petite somme des 10 personnes, on parle en multiplication, on ne parle pas en addition, on peut aller très très vite. On peut aller très très vite. D'accord. Voilà. On m'a parlé au niveau du temps. Si on ne parle pas d'argent, si on n'a pas de problème d'argent, on ne va pas avoir de problème d'argent. Donc normalement, en 2 ans, 2 ans et demi, on a le Tofes Arba. Le Tofes Arba, c'est le permis, aidez-moi en français, le droit d'habitation, c'est-à-dire qu'on a la clé, tout est fermé. Si on n'a pas de problème d'argent, en 2 ans et demi, on peut avoir le bâtiment. Plus les 6 mois de technique. Non. À partir d'aujourd'hui. Maintenant, si on a l'argent, dans 1 an, le premier tracteur il est déjà sur le terrain. D'accord. La seule chose qui peut nous retarder, c'est que l'argent. À la sotte, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Non, c'est Dieu qui fait tourner le monde, mais là. D'accord. Il le fait par le biais de l'argent. Voilà. Donc, je raccourcis. Je vais être assis là. Tous les gens qui veulent s'inscrire, prendre une somme sur eux. L'engagement est sur 1 mois. C'est-à-dire que dans 1 mois, je vais vous appeler et je vais vous dire est-ce que tu as réussi à ramasser l'argent? Quelqu'un qui prend par exemple 10 000 shekels, il ne faut pas qu'il ait 10 000 shekels en espèces sur lui, mais qu'il ait au moins
même s'il a étalé les 10 000 shekels sur 6 mois, ça veut dire un cousin à lui, il a dit je te fais 6 chèques, ça me convient, ça me va. Ça nous va, c'est bon. Dans les 6 premiers mois, on a besoin de l'argent. C'est le but. Les gens qui sont sur Facebook, qui nous regardent, qui veulent aussi prendre sur eux un engagement, que ce soit en euros ou en shekels, comme le Rav il a dit, nous envoyez un message sur la page du Rav, on récupérera les messages et on les contactera un par un. Voilà. Si d'autres personnes, par téléphone, quoi que ce soit, même sur Torah Train, il y a aussi le téléphone, vous pouvez nous appeler et voilà. Batzlacha les Koulano, en fin de compte, ce bâtiment, certes, il s'appelle Ohel Moshe, au nom du Rav, de Rav Toutou, mais ça va être notre maison à nous, ça va être pour nous tous. C'est pour nous tous, on est là, assis, on a passé les fêtes ici, on va passer Kippour demain, ici. La chaise, je sais qu'elle fait mal, rester assis dessus 4-5 heures, ça va pas être évident pour tout le monde, on est tout le temps en train de se battre pour le coussin. Si Dieu veut, on aura bientôt notre bâtiment. Et Bezrat Hashem, après, on continuera aussi le projet pour les autres communautés de la ville, entre autres Ohel Moshe Tel Chai et les autres communautés francophones de la ville. Toda rabba. Pour avoir un message écrit, sont plus relayés par mail. Tout à fait. Tout ce que vous avez besoin, toutes les galères d'écrire, Laurent Darmon, signé par moi. Il n'y a pas de problème. Je voudrais juste vous dire que c'est vrai que ce que tu as dit me tient à cœur. Il serait temps que chacun ait sa chaise. J'étais à Eilat, j'ai vu une magnifique synagogue. Je sais comment vous l'avez payée. Ce sont les gens de la communauté qui se sont réunis entre autres et qui ont versé l'argent. Je reviens ce matin d'une Brit Mila. Le grand Mazal Tov à Fitoussi, parce que j'ai un petit-fils. J'ai filmé je suis tombé amoureux de la synagogue. Magnifique Echal, magnifique chaise. Tu étais là ce matin, magnifique. J'ai filmé d'ailleurs. J'ai même fait une dracha là-bas. Et j'ai demandé au Gabay comment ils ont payé. Ce sont tous les gens du quartier qui ont participé. En 6 mois, ils ont réuni l'argent. Il n'y a pas de raison pour que nous, on ne réussisse pas. Il n'y a aucune raison. Avec presque 100 000 vues par mois dans les vidéos, on est à 4,5 millions de personnes qui ont vu sur YouTube des shiurim. C'est peut-être les mêmes. On simplement ouvert. Si vraiment tous ensemble, on participe à ce projet, Bezrat Hashem, jusqu'à la dernière vis, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, surtout qu'il s'agit vraiment d'un projet très important et une mitzvah hors du commun. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre maintenant, que ce soit par des gens qui nous regardent ou pas, je ne sais pas combien il y a de gens qui regardent. Questions? Vous avez posé la question, voilà, je m'engage pour 5 000, pour 10 000. Je vais demander à Pierre Paul et Jacques. Maintenant, je vais demander. Je ne suis pas sûr que je vais les avoir. Donc si je m'engage par exemple sur 5 000, je ne suis pas sûr que je vais les avoir. Il vaut mieux déjà, je le prends, demander à tout le monde, et après je me dis, voilà, j'ai 4 000. Je ne peux pas. Je veux dire pourquoi. Parce que il n'y a que celui qui paye qui sait ce qui se passe. Moi, je vais m'engager sur des chèques. C'est-à-dire que je vais partir sur un potentiel. Je préfère, par exemple, si tu me dis, moi je m'engage sur 5 000, mais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu peux faire où tu peux être sûr? 1 000, je préfère que tu prennes 1 000 et que tu ailles me chercher 5 000, que tu t'engages sur 5 000 et que tu me ramènes 1 000. Parce qu'il s'agit ici de payer Dadir Khalim. Il nous a donné, il ne vous a pas montré tout à l'heure, mais on commence par 50%, 13%, et c'est des trucs d'État qu'on ne peut pas éviter. On va essayer de négocier pour avoir un peu moins en disant, écoutez, c'est un centre culturel français, on va essayer de gratter à droite à gauche, je ne sais pas ce qu'on va avoir. Mais à partir du moment où une personne s'engage, je préfère peu sûr que beaucoup dans le vent. Donc, si une personne pense faire 5 000 et qu'elle me dit je prends 2 000, ben je sais que les 2 000, je les aurai. Les 5 000, tant mieux. Mais si vous me dites 5 000 et que moi je dis au mec, écoute, il n'y a pas de problème, commence à me faire les plans, parce que la mairie, le maire attend les plans du binyan, les constructeurs, moi il faut que j'ai comment on dit, des devis, des câblanim. Un câblan, il va dire, ok, donne-moi les plans. Si je lui demande le squelette, comment je peux avoir des plans d'un câblan qui va me dire, moi je te fais pour 5 millions, l'autre il va me dire, je te prends 6 millions. Si je n'ai pas les plans, je ne peux pas les avoir. Les plans, je ne peux pas les avoir si je n'ai pas payé les. Donc c'est tout un système derrière lequel nous on se tient avec toutes nos responsabilités, mais pour cela il faut que j'ai cet argent pour les verser, parce que n'oubliez pas un détail. N'oubliez pas un détail. Pendant cette construction, on doit être et au four et au moulin. Il y a toujours les 30 travailleurs à payer, 3 coléries, les loyers à payer, l'électricité à payer, les familles qui tapent à la porte. Ça veut dire qu'on doit continuer à ramer avec toutes les sorties mensuelles qui donnent tellement de sourires et de Torah, Baruch Hashem, à tellement de monde, et en même temps construire de l'autre côté. Mais moi je ne suis pas inquiet. Pourquoi je ne suis pas inquiet? Parce que je travaille avec Hashem, mon association, je travaille pour lui, c'est mon patron. Donc très sincèrement, et ceux qui me connaissent de très près le savent, j'ai peur de rien, je vais jusqu'au bout, parce que je travaille avec lui. Le but de cette réunion de ce soir, c'est de vous donner le mérite de monter sur ma barque. De dire, Rabotai,
on monte, on n'a pas peur, on y va. Pourquoi? Parce que Gam Keller Beget Samavet Lo Erra Keata, il m'a dit, si Dieu est avec toi, tu n'as pas de crainte. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le pire de l'histoire, c'est que ce soir, ce que je fais avec vous, c'est une ishtadlout. J'ai jamais... Sachez une chose, on a déjà construit une yeshiva à Jérusalem qui s'appelle Aureliaou. Tu as été là-bas. On l'a construit enveloppe par enveloppe. On n'a fait appel à personne. Là, vraiment, ce que je veux, c'est donner le mérite à tout le monde de dire, tu sais quoi? Moi aussi, je veux participer. La reine Michérotse, celui qui veut, celui qui a les moyens, pas lui, d'appeler à droite et à gauche, de dire, regarde, je t'appelle pour le binyan, est-ce que tu veux ou pas? Qui prennent en compte qu'il va se faire jeter, qu'il va se faire critiquer, ouais, tu vois pas les rabbins, machin. Base, perds pas de temps avec des gens comme ça. Ça, tu bases. Ce genre de personnage, faut les baser. Tistalek Mishachenra. Pas avoir peur des mots. Hein? Mais celui qui dit, ah, ça m'intéresse, moi je donne 50 euros, l'autre tu vas dire je donne 100 euros, l'autre tu vas dire je donne 25 euros, 26 euros. Tikar, lama, parce qu'au bout du compte, tu vas arriver à 6000 shekels dans lequel tu t'es engagé. Tu viens avec cette somme et tu dis voilà, moi pour le Mishkan d'Hachem, voilà ce que je donne, 6000 shekels. 6000 de toi, plus 5000 de l'autre, plus 3000 de l'un, plus 1000 de l'un, plus un enfant. Vous vous rendez compte qu'il y a un enfant qui a donné un don de 700 shekels? Un enfant de 5 ans. Il a dit à son père combien j'ai de côté à la banque, il a dit donne le Rav Toutou pour la construction. Je trouve ça tellement beau. Ce que je veux dire, c'est que le chèque qu'on vous promet. Excusez-moi, j'ai menti. Pas 700 shekels, 750 shekels. Je parle du petit dernier d'Adam. Le fils d'Adam. Le fils d'Adam. Il est tout petit. Il a dit, moi je vais donner 750 shekels. Il a dit 250, après il a dit non. Combien j'ai papa? Il a dit, t'as encore 500. Il a dit, il faut tout donner pour la construction. Un enfant de 5 ans. Vous avez pu d'abord. Vous avez fait? Non, je disais le chèque, vous l'encaissez quand? Imaginons que j'ai un chèque de 10 000 euros. Top, ça c'est des trucs techniques, tu verras avec lui après. Des questions d'ordre général. Ça arrange la personne par rapport au chèque que tu lui donnes. En même temps que tu récupères tout l'argent. Ken, est-ce qu'il y aura une école? Non, dans le Non, bâtiment. non, dans le bâtiment il n'y aura pas d'école, j'y pense. Prochain projet. Mais c'est une question de schlaf. Il a été créé en 6 jours. Mon fils Yehuda, mon fils, le Rav Yehuda de Tedvav m'a parlé aujourd'hui, Bichlal, en dehors d'Ashdod, de faire une yeshiva à la Rav Twitou. Il m'a dit ça manque parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les yeshivot. Il m'a dit tout à l'heure ça manque. Je lui ai dit, mon fils, Dieu il a tous les moyens. La malo, Beito Bismano, on fera ce qu'il faut. En attendant, moi je sais une chose, on ne monte pas du haut vers le bas, on monte du bas vers le haut. Pour l'instant déjà que nous ayons une adresse, que l'on commence à s'y installer, qu'on puisse avoir une porte, de la lumière et dire, Bezrat Hashem, maintenant on a tous les kelim pour travailler. Ken? Où? Dans la synagogue? Il y en aura une pour toi, c'est sûr. Anilo Yodea, parce que je ne sais pas comment l'Ezrat Nashim il va me le faire, parce qu'il faut passer 6 kolélim, il faut passer Makolev. Nous, on donne tous les descriptions du binyan à l'architecte, et c'est lui qui, en fonction des systèmes de sécurité, parce que chaque étage doit avoir une pièce spéciale dans le cas où il y a les sirènes. Donc, ce que nous, on ne sait pas, lui, il le sait. On lui donne, il va nous dire possible, impossible, voilà maximum, voilà minimum. C'est un travail. Le but est de faire une salle, si je veux, Bezrat Hashem, autour des 200 places pour les hommes. Voilà. C'est le but. Le but, c'est 200 places pour les hommes. Et nous, les femmes, Pour les femmes, on a prévu pour les femmes une vingtaine de cuisines. Il y a Ezrat Nashim, les femmes aussi auront leur place, mais j'ai besoin de voir, pour pouvoir placer tout ça de façon efficace et agréable, j'ai besoin d'un architecte. Parce que j'ai été déjà surpris une fois avec un architecte qui m'a dit ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Non, il faut qu'il y ait tant de distance entre la porte et... C'est des systèmes que je ne connais pas. Donc vous aurez les réponses quand j'aurai les... Premièrement, de quoi payer les adrichalim et tout le système. Et après, vous aurez les réponses. Là, je ne peux pas les avoir. S'il était là ce soir, il vous les aurait donnés. Moi, je ne peux pas le faire. Les plans, vous les aurez, puisqu'ensuite, on vendra... Il faudra construire... Voilà. Donc après, ce sera... pour payer les plans de à quoi ça va ressembler. Il y en a qui vont... Si quelqu'un veut acheter un kollel, il veut acheter tout le numéro du kollel et sa plaque, ce serait dans les 220 000, 250 000 shekels pour avoir un kollel à son nom, à lui. Donc, il peut acheter sa plaque sur place. Il y en a qui veulent participer à la moitié, ils pourront. Après, c'est le Echal. Aujourd'hui, on l'a vu, le Echal qu'on voudrait faire, il est à 280 000 shekels. C'est un très très bel Echal, mais qui n'est pas waouh, extraordinaire, avec la Teva. Donc, celui qui veut les Nishmat pour l'élévation, pour la Fouad Shema, Anilo Idea. On arrivera à cela. Pour l'instant, avant de creuser la première pierre, il faut poser ce qu'on appelle le Venpina.
il faut d'abord qu'on arrive à régler ça. Le problème qu'on a, c'est qu'on est limité par le temps, parce que le maire m'a donné un mot d'ordre en me disant, je vous ai mis le veto pour ce terrain, dans 6 mois, il me faut des résultats. Donc, ce que je fais moi avec vous, c'est de vous tenir au courant. Et vous devez être au courant. Est-ce qu'il y a des subventions d'État, de mairie? Absolument, la mairie s'est engagée officiellement à 1 million de shekels. Le problème, ils sont malins. Je vous explique comment ça se passe. Ils sont trop forts à la mairie, je les adore. Normalement, c'est 800 000 shekels. Le projet a tellement plu au maire qu'il m'a dit, je veux avoir mon collègue dedans. Je mettrai pour 1 million de shekels des trésors donc de la mairie dans ce projet. Le problème, c'est qu'ils ne les donnent pas au début. Ça veut dire, tu viens avec les plans, tu viens avec la somme, tu ramasses ce que tu ramasses, et ce qui manque, ils te donnent. Et l'arabe, regarde, je corrige, excusez-moi. Ils vous remboursent après que vous avez payé, c'est-à-dire qu'on a besoin Oui, de en 100% de la somme, Oui, et en après plus, ils vous disent, voilà, oui, vous avez- oui, en plus, il a raison. Il faut que tu payes, toi, le million qui manque, et une fois que tu as les factures, tu lui amènes, et là, il te donne seulement l'argent sur le bout. Donc, en fin de compte, on ne compte pas dessus. D'avoir une personne spécialisée pour les demandes d'aide. C'est ce qu'ils ont fait à Sarcelles. Strauss-Kahn, quand il a fait une personne qui était spécialisée pour toutes les demandes d'aide, et il y avait plein d'aides européennes. Alors il a fait une voie de... Mais j'ai trouvé le meilleur, moi, pour ça. J'ai pris HM, je viens au nom d'HM. Il y a plein de... J'ai toujours travaillé comme ça, j'ai toujours travaillé. Entre autres, par rapport à Francophone. C'est-à-dire, on fera. Il y a des voyages de prévus, Bezrat Hashem aussi pour cela. Mais Hashem, la Sebenatzliar, on va bouger. Moi, je ferai ma Ishtadlout. Hashem, il fera le reste. J'ai vécu tellement de miracles jusqu'à aujourd'hui que je ne suis pas inquiet pour le reste. Hashem et Azor, l'anneau. Zéou, plus de questions? D'ordre général, hein, pas comment je fais pour payer. Ça, c'est en privé. Voilà, 5 choses. Donc on a dit on va se réunir pour essayer d'aider. Une chose, on peut délivrer des serpas pour le Canada. Pour le Canada, je peux délivrer des serpas? Non. Mais je peux passer par une association qui délivrera un serpa et l'association nous fera virement. C'est ça avec, oui, c'est officiel. Parce que ma femme est au courant de tout ce qui se passe. Oui, on pourra délivrer des serpas pour le Canada. Juste que les Canadiens, n'oublient pas que le dollar canadien, il est chnana. Il est très bas. Donc s'ils peuvent doubler la somme, c'est bien. Faire déchirer. Non. Attendez, il a une série de questions, il a Manistana. C'est une réunion pour donner des idées et construire. Nous, Shoméa. Donc j'essaie. Est-ce que quelqu'un, si par exemple veut donner une somme qu'il va avoir dans 3 mois, 4 mois, 1 mois, 2 semaines, il peut donner un chèque d'Arroué? Oui, on l'a déjà dit. Alors maintenant, Alors, il pose la question, si une personne, il va recevoir par exemple de l'argent, mais pas maintenant, dans 4 mois. Pourquoi? Son arrière-grand-mère décède, et il sait qu'il a l'héritage. Il va prendre l'héritage de ses collants. Donc il dit, regarde, j'ai une grand-mère, arrière-grand-mère qui est sur le point de... Ah, tu vois, je veux dire. Dans ce cas-là, est-ce qu'il peut donner un chèque d'Arroué? Oui. Pourquoi? Parce que les chèques... Un instant. Forcément, on n'a pas besoin de tout Les l'argent chèques le premier jour. antidatés, on a des accords avec la banque pour qu'ils soient acceptés et comptabilisés. Ce qui fait qu'on peut les mettre en garde. Ça s'appelle les mettre en shvira. Oui, on peut prendre des chèques antidatés. de combien de mois à combien de mois? Quand le BCD. Encore une fois, ça c'est en privé. Hein. Ok. Alors maintenant, Est-ce qu'on a prévu des galas? On a prévu des galas. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que pour faire un gala, il faut le payer. Ça veut dire qu'il faudrait que je prenne votre oseille, que je fasse le gala avec pour vous redemander de l'oseille. C'est un peu stupide. C'est prévu. On a prévu un gala en Israël. Bezrat Hashem, on a un gala en France qui nous attend aussi, qui est prévu. On a un gala, mais c'est pas évident. Parce que les galas coûtent énormément d'argent. Pour attirer les gens, il faut venir un grand zamar, il faut faire une grande célébrité. C'est beaucoup d'otsaot. C'est vrai que ça peut être très bien. Moi, je préfère d'abord passer par ce petit travail de fourmi en faisant intéresser les gens. On voit ce que ça donne et on avance. J'ai toujours travaillé comme ça et grâce à Dieu, je n'ai jamais raté. Parce que celui qui travaille Shem Shemaim verra toujours les fruits de son labeur. Attends, il a encore une question. Et une dernière question de ce côté. non, on continue. Donc, j'ai parlé avec des gens, je ne veux pas dire aucun nom qui nous fréquente dans la communauté, mais où le maser est versé ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas convaincre ces gens-là? C'est hors propos, c'est pas général. Ça, c'est pratique. Je ne rentre pas là-dedans. D'accord. Alors, À part cela, je vais te répondre à ta question. S'il y a des gens qui sont ici dans notre communauté et qui profitent des cours de Souda Shlichit, de la prière et autres, et qui décident de donner leur maaser ailleurs, je me ferai le plaisir de leur dire, continuez à rester chez nous, parce qu'au moins on travaille gratuitement pour vous, et c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir,
votre sourire, de tout vous donner. Et si vous donnez ailleurs, vous donnez ailleurs. Je n'ai pas de problème avec ça. Je trouve, par contre, au niveau de survivre, c'est un peu un manque de savoir-vivre, mais ça dépend de quoi on parle. Quelqu'un qui, depuis 20 ans, soutient une yeshiva, il passe chez nous, et quoi, alors j'arrête. Anilo Yodea, c'est chacun avec son cœur, chacun avec son truc. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. SOS Société, nous sommes là pour vous aider. Ayen, Rav, Bernard et Bianca. Je peux encore Ken, dernier. Et Bézrat Hachem, si on décide de prendre par exemple 3-4 secrétaires qui vont être bien sûr payés, qui vont côtoyer les sociétés que moi je connais beaucoup de sociétés en France. C'est prévu. Top, on va s'arrêter là. Rotav et Rabotai, c'est prévu de faire appeler après Léat avec Yimina Ousmola. Pour l'instant, on est à payer les plans et les ordonnances obligatoires de ce binyan. Donc, moi, j'avance comme ça. J'ai l'argent pour les payer, j'ai les plans, j'ai les ishurim sécuritaires, j'avance, plan suivant. J'ai ça, j'avance, plan suivant. Mais de m'éparpiller dans les idées, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas constructif. C'est-à-dire, d'abord, si j'ai pas ça, je ne peux pas avoir ça. Donc, à quoi ça me sert d'en parler? Pour en parler, j'ai une tête pour réfléchir. Zéo, plus de questions? Non, c'est bon. Je rappelle à tout le monde que ce n'est pas un entretien privé entre le Rav et Ken? Tout simple réflexion, grâce à Dieu, ici, les gens dans le kibbutz, on commence avec un projet à 100 000 shekels pour arranger une maison, on en finit avec 200 000. On sait déjà que le projet coûtera plus 14 millions, 15 millions de shekels. Okay. Parce que c'est les surprises qu'il va y avoir. Les faux frais. Les faux frais. Si on les divise par 2000 mètres carrés, parce qu'on connaît vos ambitions, on est en fait à 7500 shekels. Est-ce qu'il n'est pas bien de visualiser 1 mètre carré? Et les personnes n'auront pas quelque chose d'abstrait, mais vraiment quand ils rentreront à Rodel Moshe, ils auront ce carré-là. Si on arrive avec un checklist, en sachant que est-ce qu'on peut aussi, c'est une double question, remettre à la rabbinite, voilà, il y a eu telle et telle personne, c'est 2 serfas en France, 3 mettre les ventes au mètre carré à 7500 shekels, ce sera exactement le prix de revient. C'est une très bonne idée quand on aura déjà trouvé les 500 000 shekels pour payer les plans. J'entends, mais là, à l'instant T, c'est juste pour dire, parce que c'est vrai que moi je parle au mètre carré, c'est 7500 shekels, et celui qui sera intéressé à acheter 1 mètre carré dans ce binyan, Bezrat Hashem productif, spirituellement et pour Bezrat Hashem, tous nos frères francophones, oui, c'est 7500 shekels exactement du mètre carré. C'est le chiffre que tu me donnes, c'est aussi un chiffre que m'a donné un kablan, c'est ce que ça coûte. S'il y en a qui veulent prendre 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, mais là, encore une fois, on parle de la construction du binyan. Inematov ou Manaïm. Ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Très bien, je le prends. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que ça rentre dedans. C'est ce que ça coûte. On peut également donner un checklist à la rabbinite pour avoir 2 serfas en France, un serfa. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas de La problème. personne qui vient, qui a pris un engagement sur une certaine somme, il me dit voilà, c'est-à-dire il y a 30% de cette somme-là qui va, tu dois le faire à Moshe Cohen, tu as David Lévy, à machin. Il n'y a aucun problème, ça arrivera. J'aimerais, juste pour clôturer, après vos questions, je vois que c'est devient du privé, ton idée était très très bonne, Frazak Obaro pour toi. Je voudrais juste finir avec une idée du Midrash, et je vous laisserai avec ce petit Dvar Torah. Les Chachamim nous disent que quand Pharaon a laissé travailler les Hébreux en Égypte, pendant 210 ans, il y en a qui disent que ça a duré réellement 80 ans au niveau de l'esclavage, puisque ça n'a commencé qu'à la mort de Lévi en Égypte. Et il les a fait travailler dans une ville qui était à côté d'une ville qu'on appelait Pithom et Ramsès. La ville de Pithom et la ville de Ramsès. Ces deux villes-là étaient en bordure du fleuve connu sous le nom du Nil. Le Nil. Comment se fait-il que des millions, soit 20 millions d'esclaves, auraient pu mettre plus de 210 ans pour construire 2 petites villes de Pithom et Ramsès? C'est impossible. La réponse est, le Midrash nous dit que Pharaon avait fait exprès de demander aux Hébreux de construire des villes qui ne seront jamais construites à cause de la marée haute et la marée basse. Ce qui fait que les Hébreux, quand ils construisaient cette ville et qu'elle était enfin sur le point de se tenir, se revoyaient quelques jours plus tard revenir voir un tas de boue. Le Midrash pose une question énorme. Et il dit, pourquoi un tel labeur? Il dit, parce que Pharaon était tellement mauvais avec les Hébreux qu'il a voulu retirer toute satisfaction et tout désespoir, tout espoir aux Hébreux. Pourquoi? Un jour, un homme
a été condamné à faire 20 années de travaux forcés. Et pendant ces 20 années de travaux forcés, le directeur de la prison a demandé de construire une tour, une citadelle. Et lui a fait partie de l'équipe. Et c'est lui qui a construit tous les murs extérieurs. Après ces 20 années, il a été libéré. Il a enfin pu se marier, il a eu un enfant. Quand son enfant, à 5 ans, partait avec lui sur la route pour fêter l'anniversaire, pour aller à une grande fête, le père s'est arrêté. Il s'est mis sur le côté de la route. Il a pris son fils dans les bras. Il a pris sa femme. Et il lui a dit, tu vois cette prison? Et sa femme, elle lui a dit, oui, je sais, c'est là où tu étais. Il lui a répondu, c'est pas la prison que je veux que tu regardes, c'est la tour. Et là, il prend son fils dans les bras, il lui dit, comment tu la trouves, la tour? Et le fils lui a répondu, elle est magnifique, papa. Et à ce moment-là, avec un peu le sourire sur le côté, il dit, tu vois, ton père, il a peut-être fait de la prison, mais c'est lui qui a construit cette tour. Et là, l'enfant, il est rempli d'une estime incroyable pour son père. Il dit, quoi, c'est toi qui as fait ça, papa? Pharaon, nous dit le Midrash, il a interdit de laisser la moindre effigie, le moindre souvenir de notre travail. De telle façon qu'après même cet esclavage subi, ne laissera jamais un juif dire, tu vois, ça, c'est moi qui l'ai construit. Là, ce qu'on va faire, c'est exactement l'opposé. C'est l'opposé de l'Égypte. C'est de pouvoir dire, tu vois ça, j'ai participé moi aussi. Pour toi et pour les générations à venir. Tout celui qui fait une mitzvah rabotai. Dans cette mitzvah-là qu'il a fait, toutes les mitzvot qui se feront au fur et à mesure des générations seront pour lui les atid lavo, me'az ou mitami. C'est le projet, c'est l'idée. Je vous invite à monter dans ce merveilleux voyage. Miché Yachol Yachol, Miché le Yachol. Celui qui ne peut pas, on ne lui demande rien. On le regardera avec le même sourire. On est là pour faire ce qu'on a à faire. B'Shem Hashem, Na'aseh, Venatzliach. Ok? Tu peux demander aussi qu'à chaque fois qu'on aura une information, de partager le maximum dans les réseaux sociaux. Oui, ça aussi, si vous pouvez partager, bien entendu, toutes ces idées-là, si vous pouvez partager au maximum autour de vous. Tu auras des vidéos. Attention, Tu auras des- pas prendre la tête aux gens. Pas être rasratique, pas envoyer 15 fois les mêmes messages sur les sites. Ça fatigue, ça ne construit pas, c'est pas intelligent et ça ne fait plus passer le message. D'être efficace, c'est être peu, mais efficace. Des messages, parlez-en au maximum autour de vous, ça s'appelle l'effet pyramide ou l'effet étoile d'araignée, ça veut dire de telle façon à ce que ça se propage, que tout le monde soit au courant pour que tout le monde ait le mérite de pouvoir participer, Bezrat Hashem, à cette idée que tout le monde pourra venir voir de ses propres yeux en disant, ici, c'est chez moi. Toda Rabba.